Voilà pour le tutoriel Azure Giroboard pour la roue, donc le moteur. Voilà, c'est pour vous montrer l'intérieur d'une roue. Donc voilà, vous avez votre roue de Giroboard, ça qui vient se mettre par-dessus, bien évidemment. Vissé par 1, 2, 3, 4, 5, 6 vis. Voilà, comme vous voyez, hein, les 6 vis là-dessus. Après, il faut un peu forcer avec le tournevis pour faire, hop, levier. Voilà, vous prenez 2 tournevis de chaque côté, comme ceci et un autre comme cela, et vous déboîtez votre couvercle. Une fois que vous soulevez votre couvercle, vous pouvez constater que vous avez des électroaimants. Voilà, et avec 3, une ici, 2 ici, 3, 4. Vous avez 4, 5, un vert, un rouge, un bleu, un noir, un jaune. Alors voilà, il peut arriver des fois, voilà, soit que ce soit grippé, parce que dès que ça prend l'eau à l'intérieur de ceci, forcément, ça ne fonctionne plus. Donc ça peut arriver suite à des infiltrations d'eau, ou des fois ça peut arriver un de ces petits fils qui a pu se dessouder. Bon, là on voit qu'ils sont soudés tous, hein, un par un, mais seulement là il y a dû avoir une infiltration d'eau à l'intérieur. Voilà un peu le moteur d'un Giroboard, c'est tout simplement la roue. Voilà, tutoriel azuregiroboard.com. Tutoriel Azure Giroboard, comment changer la roue de votre Giroboard. Donc là, pour aller plus vite, j'ai défait toutes les vis de la coque, voilà. J'ai débranché aussi, voilà, la lumière qui se trouvait ici même, voilà. Donc voilà, une partie de la coque. Deuxième partie, j'ai dévissé pareil. Hop, on soulève la coque. Ici, vous avez en fait, ça c'est le chargeur qui vient ici. Le chargeur ici, il y a 4 fils. Et après, vous avez l'alimentation qui vient ici avec 2 fils, plus la lumière qui vient ici. Voilà, ça c'est la lumière qui vient se brancher là. Lumière ici, alimentation sur le 2 et sur le 4. Hop, on a la charge. Donc en fait, pour les roues, c'est simple. Il suffit de défaire les control board. Voilà. Ici même. Vous défaites les 4 vis qu'il y a. Vous débranchez la batterie, bien évidemment, en fait. Chose très importante, avant de tout faire le reste. Voilà, donc nous avons encore ici une vis. Et une autre vis là. Voilà, là, faites bien vos vis. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Et ici, c'est OK. Donc, n'oubliez pas de débrancher aussi vos cosses. Voilà. Ça, c'est les cosses des roues, comme on va pouvoir le voir. Hop, et ici, on défait celle-là. Voilà. Donc là, et vous avez accès, en fait, aux 4 vis. Voilà, avec une clé Allen qui se défait. Voilà, c'est du 6, me semble-t-il. Oui, c'est ça, c'est du 6. Donc voilà, vous débranchez bien sûr votre roue, comme ceci. Et voilà, vous n'avez plus qu'à libérer votre roue. Alors, c'est assez serré fort en général. Voilà, mais bon, là, ça va. Voilà. Et voilà. Donc, une fois que vous avez tout desserré, c'est un jeu d'enfant. Voilà. Voilà, votre roue est libre. Vous la changez, c'est le moteur, hein, donc voilà, comme vous pouvez le constater. Et vous mettez une autre roue, tout simplement. Voilà, donc une roue neuve, hein, comme on peut le constater, il y a encore la protection. Donc là c'est pareil, vous avez un plat ici. Voilà, vous le voyez là. Ça fait un arrondi dessous et un plat.
le plat vient toujours dessus. Voilà. Ça, vous remettez sur le plat ceci, la plaque, et vous revissez en croix. C'est toujours plus idéal. Voilà. Voilà, donc la roue, pareil. Écartez-la au maximum de manière à ce que ça ne touche pas ici. Là. Vous avez un petit jeu de débattement. Il faut l'écarter au maximum. Voilà, vous voyez, par rapport au plat, ça bloque après. Écartez-la au maximum de la coquille, de sa coque, parce qu'autrement, votre roue va toucher l'intérieur ici de la coque. Serrez-la bien, parce que c'est le principal quand même. Hop. Là. Et là, voilà, ma roue est bien serrée. Il sera en croix et bien serré. Donc votre roue, vous vérifiez qu'elle tourne correctement. Après ces mêmes opérations, il faut remettre le contrôle board par-dessus. Vos fils, vous faites attention de bien les sortir, de manière à pouvoir les rebrancher après. Voilà, après vous n'avez plus qu'à revisser vos contrôle board, refaire vos branchements, et votre gyroboard est prêt à tourner. Alors en général, quand il y a une panne comme ça, vous avez une lumière rouge. Alors c'est soit la carte mère des fois, c'est-à-dire quand vous êtes sur le gyroboard, vous allez voir, il va se mettre de suite avec une lumière rouge à la place de la batterie. Et en même temps de la marche, c'est surtout à la place de la marche, il va se mettre en rouge dès que vous allez monter dessus. Donc il arrive souvent, c'est une des roues. Alors ce qu'il faut faire, c'est un test, c'est soit d'un côté, soit de l'autre, vous appuyez sur la pédale, et vous voyez le côté qui avance, et le côté qui n'avance pas. Alors des fois, c'est pas évident de voir, mais une fois que vous avez fait ça, vous pouvez vérifier. Donc là, on peut constater qu'il y a un moteur qui ne fonctionne pas, l'autre fonctionne, donc a priori, l'autre n'est pas à changer. Voilà. Après, c'est toujours plus utile de changer les deux. C'est un peu comme des roues pour voiture. C'est le plus idéal. Voilà. Vous refaites vos branchements, couleur avec couleur, jaune, jaune. Voilà. Après, bleu avec bleu. Hop. Faites attention bien de... Voilà. Et enfin, vert avec vert. Voilà. Vous pouvez pas vous tromper pour les cosses, pareil. Les grosses avec les grosses, les petites avec les petites. Ça, c'est une roue. Voilà, ça va tout seul dedans. Et ça, c'est pour le contrôle board. Voilà. Ça, vous rebranchez ça ici. Et votre gyroboard, là, devrait être prêt à tourner. Il n'y a plus qu'à remonter la coque, rebrancher les fils. Ça, c'est le Bluetooth, hein. Ça, c'est en plus. C'est pour une carte Bluetooth. Voilà, comme vous pouvez constater, vous avez deux fils ici. Mais bon, comme il n'est pas sur celui-là, il ne sert à rien du tout. Voilà, donc maintenant, il ne reste plus qu'à revisser. Voilà, tout, à remettre votre coque. Comme je viens d'avancer le travail, donc tout revisser. Hein, ça, c'est fait. Voilà, n'oubliez pas chaque vis, c'est important. N'oubliez pas d'avoir bien rebranché vos coques, vos cosses.
Une fois cela fait, voilà, votre gyroboard doit avoir les jointures correctes. Voilà, c'est là que vous voyez s'il est bien vissé. Et maintenant, eh ben, votre gyroboard est prêt à l'emploi. Voilà, tutoriel avec Azure Gyroboard, azuregyroboard.com. Voilà, donc maintenant nous allons tester le gyroboard. Voilà, donc j'allume mon gyroboard, je le mets bien droit bien sûr. Hop, il s'allume. Donc comme on le voit, voilà la batterie. Là on va voir. Là comme vous voyez, ça s'allume en vert, ce n'est plus rouge. Voilà, alors que tout à l'heure, ce sigle-là était rouge. Voilà, c'est souvent donc la batterie, le moteur du gyroboard. Ça peut arriver ça sur la carte mère, mais en général, voilà, quand vous voyez ça ici rouge, ça peut être une de ces deux options. Voilà, comme on le voit, tout fonctionne bien. C'est parfait, avant, arrière, virage, hop, tout est OK. Voilà pour le gyroboard tutoriel Azure Gyroboard.